Bonjour Kamalou. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. La grande forme? Oui. J'adore, je l'ai fait. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Roukia, on va parler d'immigration. Forcément, on va parler du Conseil général. Mais on commence tout de suite avec le ministre Lurel qui fait couler beaucoup d'encre. Hein. Exactement, et il est passé hier, enfin ce week-end, pardon. C'est vrai que la visite du ministre a quand même causé beaucoup un vrai tsunami, provoqué des colères, des quiproquos. On a l'impression que quand même c'est la foudre de Zeus qui s'abat sur nous en ce moment, parce qu'on comprend rien. Et ce qui est sûr, Maët, c'est que on attend toujours que le mec s'en va pour commencer à sortir. Ouais, moi je suis pas content. Ouais, non. Mais le mec, quand il était là, c'est le moment où il fallait faire quelque chose en fait. Tu vois. Et les gens entendent toujours que après la pluie, bien sûr, le beau temps. Ouais. Et c'est quand il fait beau, les mecs ils viennent se sortir. Oui, ouais, même pendant la pluie, moi j'avais sorti mon parapluie. Hey, qu'est-ce que vous voulez nous dire, messieurs? Mais bon, aujourd'hui, moi je me pose des questions. Si vraiment tout est imposable, même ce qui a été mangé, on l'a dit, on redit, en 2010 déjà, quelqu'un avait perçu une prime. Bon, allez, regurgitez-le parce que c'est pas bon, tout est imposable. Donc, si tout est bien sûr imposable, tout est négociable, pas négociable, on va dire, si tout est joué d'avance, à quoi ça sert les fonctionnaires de gréver aujourd'hui? Pas aujourd'hui, à partir du 29. Oui, mais ça va servir à quoi? Si déjà tout est bouclé, tout est plié, tout est scellé, bien sûr, à faire classer là-bas du côté de Paris. Et surtout que le fait qu'aujourd'hui on nous a dit, oui, avec Internet, vous serez trop de Paris, vous verrez, vos réclamations seront très vite traitées, tu parles? Eh ben non, toujours avec le haut débit, dès qu'il pleut, le haut débit, il fait des siennes. Donc du coup, les réclamations n'arrivent pas à Paris à temps. Donc mes chers fonctionnaires, moi franchement, je vous dis un conseil, l'amour à distance, ça ne marche pas, cherchez un autre moyen. L'amour à distance entre vous et Paris, ça marche pas, mais c'est vrai, faut se dire la vérité. Tu comprends, Cécile, pourquoi on a toujours des problèmes? C'est pas de notre faute. Allez, on enchaîne avec le Conseil général. Là, ça va aller mieux, j'espère. Ah ben oui, le Conseil général, c'est comme tout le monde. Vous y avez cru au changement, nous aussi, jusqu'à maintenant. Donc, perquisition au Conseil général. Oui. C'est pas un truc de fou, ça? Bon, c'est pas la première. Le lendemain, juste le lendemain, ou parce que le président a osé lever la tête, s'adresser au ministre que non, on a un problème. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, pas dire on a un problème. Ils étaient là, on aurait dit, tu sais, une vente aux enchères. 37, non 12. 37, le déficit, non 37 millions. C'est ce qu'on m'a dit, non 12 millions. Qui dit mieux, Raos? J'ai dit 12 millions. Voilà. Donc, c'est mon dernier chiffre. Voilà, exactement. Donc, du coup, juste parce qu'il a osé parler au ministre, attention, le lendemain, perquisition. Non, c'est bizarre pas quand même, cette histoire. Heureusement que c'est le faux journal. On est bien dans le faux journal. Allez, on parle d'un sujet grave, l'immigration, Camar. L'immigration, les femmes leaders qui demandent bien sûr la fin du droit du sol, mais on dirait que le ministre n'a rien vu en fait. Monsieur le ministre, fin du droit du sol, trop d'immigrés, tout machin. Et lui, il était là. Bonjour, on se la bise. Tu sais, les panneaux, ils étaient juste là, les banderoles, là. Il les regardait, bonjour. Et oui, on se la bise. Et les femmes, ils les ont laissés passer. Le droit du sol. Et après, il a dit, vous verrez ça avec mon homologue Manuel Valls. Donc, c'est pas moi qui m'occupe de ça. D'accord. Donc, cause à effet direct, parce que le ministre, on lui a dit le droit du sol, est un clandestin qui chute et qui meurt. Non, a priori, on a d'autres nouvelles. Dieu merci, il est pas mort, mais il est dans un état critique. Il est à l'hôpital. J'ai eu peur. On verra bien le droit du sol, parce qu'avec le foncier, je pense qu'on en demandera plus que le droit du sol. Allez, on termine avec l'affaire Roukia. L'affaire Roukia, une affaire peut-être classée, non, pas encore classée, une affaire enterrée, oubliée. En tout cas, les avocats, eux, ne lâchent rien. Ici, c'est le chaudron, on ne lâche rien. Donc, on veut écrire à Taubira. Taubira, en ce moment, c'est vrai que tout le monde la cherche, tout le monde veut lui écrire, tout le monde veut lui dire. Mais là, on peut plus elle aussi, donc, mais moi je dis un truc, franchement, je n'y crois pas trop qu'il y aura quelques lignes qui vont bouger dans cette affaire. Parce que voilà, rappelez-vous cette pub de Lacoste à l'époque. T'as pas mis ton Lacoste aujourd'hui, dommage. Rappelez-vous cette pub de Lacoste, bien sûr, où t'as bien sûr une belle femme comme ça en bikini qui tombait comme ça dans un grand lac, où t'as tous les petits crocodiles qui voulaient aller la manger. Et là t'as bien sûr un gros crocodile qui arrive, qui fouette bien sûr le petit. Ça va pas, non, faut pas toucher à Madame Lacoste. Donc cette anecdote, il faut réfléchir. On ne touche pas aux grands. On était bien avec les perquisitions. On était bien avec les crocodiles. On n'a jamais eu de problème. Madame Lacoste. On n'a jamais eu de problème. À cause de vous. Et seulement à cause de vous, Camar. Cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde.